Pourquoi ce que Dieu a dit ne se réalise pas? Pendant que l'année est en train de se clôturer déjà. Et nous avions traîné sur le texte de Jean, chapitre 17. C'est par là que nous allons commencer aujourd'hui aussi. Jean chapitre 17, sous ces sous-thèmes que j'intitule Il m'a laissé sa parole et non la promesse. Il m'a laissé sa parole. Jean chapitre 17. Nous voulons lire ou relire pour la plupart d'entre nous ce texte qui a fait l'objet d'une portion de notre étude pendant ces 2 semaines. Et j'aimerais rappeler que Jean 17, ce que nous allons encore lire, il s'agit ici de paroles de notre Maître le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous parlons de paroles de Jésus-Christ, comme un homme pouvait avoir plusieurs paroles. Il a eu peut-être à prononcer ces paroles à divers liés, à divers moments. Autant Jésus, pendant son passage sur la terre, il a eu à beaucoup parler. Mais bien aimé, vous savez, chaque fois, il y a une importance particulière sur les paroles qui sont dites et considérées comme les dernières paroles de quelqu'un. C'est comme cela quand quelqu'un n'est plus vivant, on a besoin de se référer de sa dernière volonté. Sa dernière volonté se traduisait par ses dernières paroles. Alors ces dernières paroles constituent pratiquement un testament qu'il laisse. Ces paroles ont une importance et une portée très large et capitale. Et les paroles de quelqu'un qu'on peut considérer les dernières paroles, ces paroles deviennent plus puissantes, plus importantes à l'absence de la personne. C'est là que la Bible dit le testament devient important quand la mort du testataire est établie. Et ici, dans Jean 17, nous sommes dans le contexte où ce sont les dernières paroles de Jésus sur la terre. Alors ce n'était pas des paroles qu'il était en train de déclarer à vide, mais c'était des paroles qu'il était adressées à son Père sous forme de la prière pour nous. Et dans ces dernières paroles où nous pouvons dire sa dernière volonté, si vous voulez bien, sa dernière prière, nous allons prendre un extrait, c'est dans Jean au chapitre 17. À partir du verset 4. Jean 17, verset 4. Et nous allons descendre, il dit ceci. J'étais glorifié sur la terre.
J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit à son Père, tout a été accompli, mort et maintenant ressuscité. Ta parole s'est accomplie totalement et parfaitement. J'ai achevé l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé sur la terre. Et maintenant, je commence à rentrer auprès de toi. Parce qu'après cette prière, Jésus est monté aussi. Il y a eu l'ascension, il est parti. Il s'adresse à son Père, il dit, glorifie-moi. Comme j'ai accompli la mission pour laquelle tu m'as envoyé, glorifie-moi de la gloire que j'avais près de toi avant que le monde fût. Jésus est en train de révéler ce qu'il représentait auprès du Père. Il dit, j'ai existé avant que le monde et tous les hommes existent. Et j'avais une gloire auprès de toi. Cette prière est en train de révéler Jésus n'a pas été Jésus au ventre de Marie et à sa naissance. Il dit au Père, je rentre. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il continue pour s'adresser à son Père. Au verset 5. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Déjà à partir de ce verset, il y a deux choses et qui sont des choses clés. La première des choses, il a dit, je fais connaître ton nom. Je fais connaître ton nom. Et ils ont gardé ta parole. Il a parlé de son nom qu'il a révélé. Et de la parole qu'il nous a donnée, que nous avons gardée. C'est pour cela que je parle aujourd'hui qu'il nous a laissé sa parole et non les promesses. Pendant qu'il parlait, il n'a pas dit que je les ai promis. Je les ai donné de promesses. Non, il dit, je leur ai donné ta parole. Si tu m'as envoyé sur la terre, ce n'est pas parce qu'il y avait carence de promesses. Il y avait des promesses même de manière pléthorique. Mais toutes ces promesses n'ont pas sauvé l'humanité. Toutes ces promesses n'ont pas réglé les problèmes. C'est alors que tu m'as envoyé. Comme je rentre chez toi,
Et je reste au même moment aussi avec eux. Je rentre, mais je reste avec eux. Et il est dit, je pars et je leur donne ta parole. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que c'est la seule chose qui n'est pas différente de Dieu lui-même. On n'a jamais su distinguer Dieu de sa parole parce que Dieu est lui-même sa parole. Et c'est ce qui a mis même du point de vue du style, du point de vue grammatical, à présenter la manière dont il s'est révélé à Moïse. Il a dit, Moïse, il leur dira, c'est lui qui suit. Parce que je serai là comme la parole. Et vous verrez quand Dieu veut se révéler comme la parole, bien aimé, c'est différent de la promesse. La parole, il est présent, réel, palpable, agissante. Et la parole est différente de toute autre. La parole de Dieu n'est pas comparée aux promesses. Et bien aimé, parfois, nous ne faisons pas de bons choix. Dans notre posture spirituelle, beaucoup s'accrochent sur les promesses. Les promesses sont là pour créer l'espérance. Mais la parole est là pour agir. Et le Seigneur n'était pas venu encore pour nous laisser des promesses pléthoriques. Mais il nous a laissé sa parole, capable de tout faire. Bien-aimé, dans ton esprit, tu ne dois pas rester figé sur les promesses. Mais tu devras comprendre que toi, ce ne sont pas des promesses, mais toi, on t'a laissé la parole. Et la parole de Dieu dit qu'au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a tout créé. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Et c'est là la révélation de la puissance de la parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Rien de ce qui doit exister pourra exister sans la parole. Bien aimé, si nous sommes dans l'emphase de voir les choses nouvelles se créer, bien aimé, c'est l'émanation de la parole. Si nous sommes en train d'attendre que Dieu fasse de nouvelles choses dans nos vies, bien aimé, il s'agit de la parole. Et quand il parle de la parole, c'est lui-même. Je l'ai dit pendant ces 2 semaines, notre inefficacité, c'est le fait d'aimer beaucoup la prière sans la parole. Une prière sans parole, ce ne sont que des tam-tams qui font de bruit. La puissance de la spiritualité, traduit par la prière, réside essentiellement sur la parole. Bien-aimé, sans connaissance de la parole,
Tu ne pourras jamais influencer et laisser les empreintes. Sans connaissance de la parole, tu ne sauras jamais déplacer les montagnes devant ta vie. La puissance de la prière ne réside pas dans le bruit, dans le cri, dans toute cette chaleur que nous provoquons quand nous prions, mais la puissance de la parole, de la prière, réside par la connaissance de la parole. Et bien aimé, nous pouvons nous référer de notre maître. Sur la terre, comment a-t-il vaincu? Par quel moyen a-t-il vaincu? Quelle est l'arme qui était la plus efficace qu'il s'est servi? Même en face du diable lui-même, il n'avait brandi que la parole. Le diable n'a pas tenu devant la vérité de la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as le choix de choisir les promesses qui ne vont rien t'apporter et d'utiliser la foi et de boucher des lignes par la parole. Or, si nous parlons de la parole, c'est ce qui donne la foi. Il n'y a aucune foi sans la parole. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. La foi ne vient pas de prières que nous faisons. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais bien te le dire et parfois te choquer. L'église n'est pas sauvée. Les frères et sœurs de l'église, vous n'êtes pas sauvés par la prière, mais vous êtes sauvés par la foi. Vous n'êtes pas sauvés par la prière, vous êtes sauvés par la foi. Je l'ai dit pendant ces 2 semaines que nous ne devenons pas les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avions fait la prière pédagogique de l'acceptation. Ce n'est pas cette prière qui nous change de païen en enfants de Dieu. Ce n'est pas cette prière qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est la parole à laquelle nous croyons. C'est comme cela que la Bible dit quiconque croit et prie. C'est ça que la Bible dit? Non. Ce n'est pas quiconque croit et gêne. Non, non. Mais quiconque croit est sauvé. Quiconque croit est sauvé. C'est la parole. Vous croyez à quoi? Vous allez croire à la parole. Et aujourd'hui, le diable a réussi à nous faire oublier la parole. Les réunions de parole, les réunions d'enseignement, les gens n'aiment pas. Mais ils aiment les réunions de prière qu'ils appellent même le prière de feu. Le feu de la prière se cache dans la vérité de la parole. Il n'y a pas un autre feu artificiel que tu peux créer autour de la prière. Ce qui fait peur au diable, c'est un homme qui vient prier rempli, imbibé de la connaissance. Bien aimé, celui qui n'a pas la connaissance de la parole, il peut passer des heures dans la prière, embourbé dans ses craintes, dans ses peurs, dans ses inquiétudes. Mais un homme qui a la connaissance de la parole, très souvent, ce sont des hommes qui ne sont pas éloquents dans la prière. Ils n'ont même pas beaucoup de temps à prier. Tu verras que tu es à court de mots quand il faut prier
présenter quelque chose de manière substantielle. Tu peux passer ton temps, des minutes, des heures dans l'intimité avec Dieu, dans l'adoration, dans la prière spirituelle, mais commencer à demander, à présenter ces problèmes, on n'a pas assez de temps. Parce que là, on fait passer la parole de ma présence et ma foi sur une situation. Dieu, le consommateur de la foi, il est en train de consommer ma foi sur une situation que je n'arrive même pas à le présenter devant Dieu parce que ma foi est en train de bouger les lignes. Et parfois aller pour des choses dont la foi est en train de casser, d'en finir, et aller les présenter à Dieu comme des problèmes, risque même d'attester un certain doute dans ma manière de prier. Et c'est quand le médecin me dit, par exemple, non, cette situation va t'amener à la mort, par exemple. Non, je ne viendrai pas en train de pleurer dans la prière. Commencer à dire à Dieu, le médecin X m'a dit. Mais la connaissance de la parole m'amène à interagir même spirituellement. Quand il est en train de me dire ça, mon esprit est en train de réfuter. Mon esprit crée la résilience. Je dis faux au médecin. Même si par politesse je ne sais pas de lui dire parce qu'il fait son travail. Mais le fait de dire directement dans mon esprit, non, c'est faux. Je ne mourrai pas. Moi je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mon esprit commence à dire, écoutez, j'ai un plan avec Dieu. J'ai une promesse avec Dieu. Il y a des choses que je dois réaliser avec lui. Je ne les ai pas encore réalisées. Donc le médecin vient de se tromper. Je n'ai pas besoin de lui dire qu'il vient de se tromper. Mais mon esprit, dans la connaissance de la parole, refuse. Cette sémence ne peut pas me pénétrer. Ces paroles ne peuvent pas entrer en moi. Et d'où après cette rencontre je pars. Je peux même oublier de faire part de ça à Dieu au moment de la prière. Parce que ma foi avait tellement interagi par la connaissance de la parole. Et c'est une situation, une sémence qui vient de l'extérieur qui ne peut pas me pénétrer. Parce que mon état spirituel, c'est un état absolument ancré dans la parole. Et bien aimé, c'est ce qui traduit quelqu'un à un homme de foi. C'est comme cela on arrive à comprendre un homme de foi par ses actes, par ses réactions, par ses paroles. Et bien aimé, parfois, de longues prières peuvent traduire simplement le manque de la connaissance et le manque de foi. Je les ai laissés ta parole. Et vous verrez quand vous lisez, vous descendez, il est revenu sur ça pour demander qu'il soit un comment, qu'il soit un avec la parole. Et il explique comment il demande qu'on soit un. Il dit qu'il soit un. Comme nous sommes un. Je suis en toi, tu es en moi. Il était un avec son père par la parole. Il veut que nous puissions rester. Soyons toujours unis parfaitement avec la parole. Bien-aimé, partout où tu seras, tu dois être uni avec la parole de Dieu. Tu dois rester un à la parole de Dieu. Il a dit, j'ai fait connaître ton nom. Pourquoi? Parce que la parole nous révèle le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il savait que dans ce monde, ils feront face à plusieurs noms. Les noms de calamité, les noms de catastrophes, les noms de difficultés, les noms de pandémies, les noms de maladies incurables. Mais je les ai laissés à tous ces problèmes.
qui sont ou qui seront. Ils n'ont qu'un seul nom. Ce nom qui est traduit par la parole, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est comme cela que la parole de Dieu se résume du début au milieu à la fin par Jésus. Il n'y a pas un autre évangile en dehors de l'évangile de Jésus. S'il y a une religion qui ne croit pas au nom qui est au-dessus de tout le nom, au nom qui nous a sauvés, le nom de Jésus, bien aimé, ça ce n'est pas l'évangile. C'est comme cela quand il se présente. Il se présente comme la parole qui sera toujours avec nous. Il se présente toujours comme le premier et le dernier. Quand il dit à son père, remets-moi dans la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Avant tout commencement, il est là. Pendant que tu seras en vie en train de vivre, il est là. Et à la fin de toutes choses, il est là. C'est lui qui boucle les boucles, c'est lui. Il est au début, il est à la fin. Il s'appelle Jésus. Avant que quiconque vienne faire le pronostic de ta vie, il y a quelqu'un qui connaît ta vie. Il y a quelqu'un qui en est l'auteur. Il y a quelqu'un qui en a les calculs. Il s'appelle l'alpha. Pendant que quelqu'un veut mettre fin à ta vie, tu dois toujours réagir dans ton esprit. Tu dois interagir par rapport aux propos contraires pour dire que le dernier mot de ta vie ne viendra jamais de ton médecin, ne viendra jamais de ton ennemi, ne viendra jamais des satanistes, mais le dernier mot viendra de celui qui avait le premier mot. Celui qui avait le premier mot de ta vie, ce n'est ni ton père ni ta mère. Quand il dit que je te connaissais avant que tu ne sois comme une masse de sang dans le ventre de ta mère, pendant qu'une mère portait une masse de sang, pendant qu'une mère ne savait même pas si c'est un homme et c'est une femme, il ne savait même pas il aura quel poids, il aura quelle taille. Lui dit il te connaissait déjà. Donc ton père ne peut pas dire qu'il te connaît bien. Ta mère ne peut pas dire que non, il a un dernier mot sur ta vie. Je n'aurais dit ni ton père, ni ta mère, ni ton président de la République, ni les sorciers de la famille, ni les diables. Personne n'a le dernier mot de ta vie. Par la simple raison, il n'avait pas le premier mot de ta vie. Le premier mot de ta vie revient à celui qui s'appelle Alpha. Et le dernier mot reviendra à celui qui s'appelle Oméga. C'est la parole. Et ça, ce sont des vérités qu'il faut enraciner et marcher avec. Quand vous lisez dans Actes chapitre 3, du 1er au 10e verset, on nous présente ce boîtier qui était devant la porte de l'église. Il demandait régulièrement l'aumône, mais un jour il était en face de Jean et de Pierre. Pierre ainsi que Jean entraient dans le temple. Et il voulait continuer dans sa routine, de tendre la main et de demander. Mais ces hommes n'avaient pas l'argent à donner. Oui, parce que ceux qui ont donné l'argent avant eux ont ramené ce monsieur toujours devant la porte. Parce que l'argent qu'il avait reçu hier était épuisé. L'argent qu'il avait reçu avant-hier était déjà épuisé. Et il avait la routine de venir chaque fois tendre la main. Mais ce jour-là, il s'est rencontré avec Pierre et Jean. Pierre ainsi que Jean. Ils vont dire à cet homme, regarde-nous. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce qu'il lui a donné? La parole. Il lui a donné la parole. Et la parole l'a relevé. Comment voulez-vous? C'est Dieu tout-puissant, c'est Dieu plein d'amour. Peut arriver
devant un homme qui est en souffrance pour lui faire des promesses. C'est pas possible. Je suis boité. Je suis mendiant. Paralytique, perclus, je ne marche pas. Et Dieu voit ta condition. Dieu voit ta situation. Et Dieu te dit, il faut toujours patienter. Certaines choses dire. Il faut y kakakampiko. Ça marchera un jour. Vous savez, celui qui donne la promesse, c'est celui qui n'a pas la possibilité de son accomplissement. Un prophète peut donner la promesse. Et ça s'appelle la prophétie. La prophétie n'est qu'une promesse des choses qui doivent se réaliser. Mais celui qui te donne le promesse, il donne les promesses. En donnant les promesses, il est en train de manifester sa faiblesse. Disons que je ne suis que quelqu'un qui parle, mais je n'ai pas la force d'accomplir ce que je dis. Et si le prophète on prophétisait, on donnait des promesses, mais la parole quand elle vient, elle ne vient pas encore prédire. La parole vient agir, exécuter ce que les autres ont promis. C'est comme cela, Jésus ne nous a pas promis. Quelle est la promesse qu'il nous a donnée? En dehors de sa venue, de son retour. Non. Même quand vous lisez Ésaïe 53, là où il parle par ses meurtriciers, il a dit par mes meurtriciers. Oui, parce que lui il est blessé. Et ceux qui seront malades demain doivent jouir de ces blessures pour être guéris. Mais quand vous lisez, on ne dit pas que par mes meurtrissures vous serez guéris, ce n'est pas dit comme ça. Et dit par mes meurtrissures vous êtes guéris. Parce que la parole ne parle pas au futur. Ce qui est présent, instantané, maintenant, agissant, c'est la parole. Et par mes meurtrissures vous êtes guéris. Donc chaque fois que tu seras en face d'une situation de maladie, tu tourneras le regard vers ses meurtrissures, pas pour avoir une promesse de guérison, mais c'est pour s'identifier à ses meurtrissures et palper la réalité de la vie et de la guérison. Et ça c'est la parole. Et quand tu as cette compréhension, tu vas changer ta façon de prier. Tu vas changer ta façon de prier. La parole vient de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. C'est la parole qui crée tout. C'est la parole qui a tout créé. S'il y a quelque chose qui ne marche plus dans ta vie, cela a besoin de la parole. Il dit dans Galates au chapitre 2 au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Quand Jésus parle dans Jean 17, quelque part il dit, je leur ai donné la vérité de ta parole. Je les sanctifie moi-même par les vérités de ta parole. Donc la parole, Dieu a de vérité. Le monde a de réalité. Bien aimé, la réalité peut être contraire à la vérité. Mais c'est la vérité qui finit par l'emporter. Bien aimé, la vérité reste immuable. Mais les réalités sont dynamiques. Les réalités changent, mais la parole ne change jamais. Je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir une réalité aujourd'hui
aujourd'hui qui est effrayante. La bonne nouvelle est que cette réalité finira par changer. La parole de Dieu sur ta situation ne change pas. Cette parole a ramené de la vie Lazare après 4 jours. Amen. Pendant que son corps est tombé dans la déconfiture. Cette parole n'a pas changé. La même parole puissante de te donner ce que ton cœur désire. Je t'ai crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. Christ c'est qui? C'est la parole. Donc on peut remplacer. Si je vis, c'est la parole qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi qui est démontrée par la parole au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça veut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je ne vis pas selon le modèle de notre famille héréditaire. J'hérite l'actif et le passif de ma famille. Cela veut dire les biens. Mais depuis que je crie à la parole, j'ai été sauvé. J'ai quitté de la famille terrestre vers la famille céleste. C'est pour ça qu'il dit dans Ephésiens 1, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes cachées en Jésus-Christ. Ça a tout résumé. Je suis béni. Pas selon les modèles de Bayaka. Je suis béni. Pas selon les modèles de Bandibo. Je suis béni. Pas selon les modèles de Basonge. Non, non, moi j'appartiens à la famille céleste. Ma bénédiction, mon influence ne vient pas des rudiments familiaux, mais ça vient. C'est un état d'esprit qu'il faut accepter. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est la parole de Dieu qui vit. Si je vis, ce n'est plus non, au Congo c'est toujours comme ça. Non. Non, si tu n'adhères pas aux loges, tu ne peux pas influencer, c'est faux. Faux et archi faux. Parce que nous influençons avec Christ qui est en nous. Les occultistes ne tiennent pas. Ils sont petits. Parce que j'ai un grand esprit. J'ai la parole en moi. J'ai Jésus en moi. Et qui peut tenir devant toi. Lui-même dit, personne ne tiendra devant toi. Personne ne peut tenir. C'est un état d'esprit. Tu crois à ça ou pas? Si tu ne crois pas, tu vas rester comme ça. Même après 1 mois, 2 mois, 3 mois, le jour où tu vas croire, ta vie va changer. Et quand tu te poses la question pourquoi ça tarde, c'est parce que véritablement tu n'as pas encore cru. Ta vie est émaillée de plein de doutes, d'incertitudes, de questionnements et de philosophie. Non, pasteur, tu boité. Mais au monde, non, pasteur, tu boité. Que ça te que na zone du maté. Ceux qui ont dit, il n'y aura pas d'autres explications que ça te na zone du maté. Mais quand il y a un mais qui vient, mais c'est une contradiction, c'est un adverbe qui vient contredire tout ce que tu as déjà dit. Tu ne peux pas dire Nandimi, mais non. Quand tu crois, entre dans ce que tu crois, vis ce que tu y crois, et tu verras les choses s'accomplir et arriver. Mais le diable sera toujours là pour te l'empêcher. Et tu finiras toujours des années pour te poser la question, pourquoi ça tarde? Pourquoi ce n'est pas arrivé dans ma vie? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la parole qui vit en moi. Bien aimé,
Si cette parole vit en moi, ndeko soki liloba wana eza kati na ngai je sais les vérités de cette parole. nayebi basolo ya liloba wana Je te communique la foi. nazopesa na kondima Les vérités de cette parole basolo ya liloba oyo me disent ceci, elobi na nga boye que rien n'a existé sur la terre. eloko moko te ezala na se mabele oyo Tout ce qui existe aujourd'hui, nyonso ozomona lelo c'est à cause de la parole qui vit en moi. eza likolo ya liloba oyo eza kati na ngai Moi-même, j'existe par la parole. nga moko naza na bomoi na nzela ya Le liloba monde, tout ce que nous avons à boire, à manger, la luxure et consort, moki nyonso eza na oyo akomela kolia bozwi mpe nyonso existe par la parole. oyo ezali na nzela ya liloba Et maintenant, ce qui crée toutes choses sikoyo oyo ezokela makambo nyonso vit en toi. evandi kati na yo Et pendant que ce qui crée toutes choses vit en toi, na ntango okokea biloko nyonso to bavandi kati na et yo tu verras ton corps en train de perdre la vie okomona nzoto na yo kobungisa bomoi par une maladie, na maladi moko par une situation, na likambo moko et tu vas tomber dans la peur, okokwea na dans kobanga l'inquiétude, na komitungisa et tu vas solliciter les prières de jeûne de 40 jours, okomi kosenga bapriere aje na 40 aller jours même à la montagne des prières omati lijuzila pour aller prier, po okende kobolela pendant que ce qui doit tout créer est en toi. na ntango oyo esenga ekela nyonso eza kati na yo Il suffit d'activer la parole qui est en toi. yo fungola kaka liloba eza kati na yo Comme il est constaté lokola epelisama que mes intestins sont pourris, par exemple, ete minchopo na nga ntango mosusu epola mais ce qui a créé les intestins est en moi. oyo akela minchopo aza kati na ngai Je déclare na tatoli que de nouveaux intestins minchopo asika se créent dans mon ventre. ekelama na libumu na Au ngai nom de Jésus. na kombo na Et je yesu tourne la page. mpe na baluki Je sais que c'est fait. nayebi C'est esalami accompli. bongo ekokisami Quand je reviendrai encore voir le médecin, il va me poser la question, qu'est-ce que tu as fait? ntango nazongi kotala munganga Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? onini ekomi na bongo na Tu yo diras que la vérité est la parole. solo eza se liloba Mais combien d'entre nous ont déjà utilisé le vertu de la parole de Dieu? poni boni kati na biso si basalela bolamu ya liloba na nzambe oyo Pas même 1% à l'église. na biso eteni eta moko te ya moke Je calcule bien mes mots, pas même 1%. nakoloba yango na eglize ata 1% te Vous voulez que Dieu fasse quoi? oki nzambe aseloni Que Dieu descende, nzambe moko akita boye omona ye qu'il vienne vous tenir à la main comme des bébés en train de vous bercer asimbi lokola bebe ale amela koyembela bebe et vous wawa donner les biberons de la parole? mpe azwa bibelo apeso miliki ya liloba Non. bongo te Dieu est témoin de ta souffrance, nzambe aza nzengene eke ya pasi na yo mais Dieu n'est pas auteur de ta souffrance. ye te moto asali pasi no ekoma J'ai bien nuancé. na pesangisi maloba malamu Dieu est témoin, il voit. azomona pasi na yo Rien ne lui échappe. eloko moko te ekimaka na miso Mais Dieu n'est pas le responsable. kasi ye te moto alingi En te regardant, il s'étonne pourquoi tu acceptes cette condition. ntongo akotala akokama ondimi makambo mpo na nini Parce que tu as tout entre tes mains. mpo oza na nyonso na maboko na yo Tu as tout en toi pour changer la situation. oza na nyonso kati na mpona kobongola makambo Mais tu refuses de changer la situation. oboyi kobongola makambo Comment voulez-vous quelqu'un qui a la malaria lokola moto ana malaria et il a le produit contre la malaria? bapesi ekinini amela Il refuse de prendre le produit. aboyi komela yango Est-ce que le problème, c'est à son père qui n'a pas donné les médicaments? likambo eza papa na apesaki chloroquine Il a les te médicaments, aza na chloroquine na mais ye il préfère mourir ya ndimi akufa sans utiliser les médicaments. abi na amela chloroquine te Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. bato mosusu bakonyoka mabongo Simplement, maman, papa, parce que vous refusez d'utiliser la parole. mama papa po te oboyi kosala liloba na nzambe Vous avez la parole oza na liloba à la portée de la main na maboko na yo pour toute situation. mpona makambo nyonso Alors tout. nyambo nyonso Vous refusez simplement d'utiliser la parole. oboyi kaka kosalela liloba Si vous décidez aujourd'hui d'utiliser la parole pour cette situation, soki ozwi mokano se liloba mpona likambo wana les choses vont changer. makambo ekobongwana Dieu ne peut pas venir vous promettre pendant que vous êtes en train de souffrir. nzambe akokoya te na kolaka ntongo ozonyokoma Si Dieu promet ce qui n'est pas capable, soki nzambe alakisaki aza na makoki te si Dieu commence à promettre, soki nzambe andi kolaka il te trouve malade, amona yo na il bokono te laisse malade atiki yo na kobela et il te promet alaki yo qu'il y campeko. ikampi ko Dieu n'est plus puissant. asunangoya te Regardez aujourd'hui, les gens courent derrière les églises où on peut leur dire les choses.
Dieu n'est pas dans ce qu'on veut vous dire. Non, ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Je n'ai pas un Dieu et je ne vous présente jamais un Dieu bon parleur. Mais Christ dit ceci. Mon Père agit. Moi aussi j'agis. Je te présente un Dieu qui agit. Pas un Dieu qui promet. Soki nzamba zaka mutu ya koloba loba. Mais basi bakanga e démagogue lokolo ba politicien. Ba loba makambo salama te. Et ba changer maloba. Nzamba loba te nzamba salaka. Amen. Nzambe asalaka azana likambo koloba lisusu te. O tozo tuna nanu nzambe aloba nini? Nzambe loba nanu volonté na yo. Nzambe azana makambo koloba te po asi aloba nyonso. Nyonso ya loba za na kati ya liloba na ye. Ne cherche pas qu'il parle. Il a déjà parlé. C'est pour ça que quand vous allez chercher vos charlatans dans la plupart des cas, ou même ceux qui ont en train d'exercer les dons de prophétie, ils vous disent des choses. Sans résoudre ces choses, c'est pas possible. Non, je ne peux pas comprendre un Dieu qui voit ton problème, il te révèle, et peut-être tu le savais déjà, c'est une confirmation. Et après avoir confirmation, Dieu te demande, je ne sais pas comprendre. Qu'on donne la prophétie à quelqu'un, que voilà. Qui parle, l'homme ou Dieu? Dieu qui parle. Et Dieu qui parle, et qui alors maintenant ta situation est difficile. Même Dieu reconnaît que c'est difficile. Il faut entrer en jeûne de 7 jours. C'est quel Dieu qui parle comme ça? Il parle et puis lui viendra dans les jeûnes de 7 jours. Mais tout celui qui a rencontré Christ, Christ n'a repoussé personne pour dire que toi, on verra, tu seras guéri dans 7 jours. Ceux qui ont montré leur foi, il n'a même pas prié pour eux. Il n'a même pas imposé les mains. Il leur a dit ta foi. Donc ça ne vient même pas de moi, Jésus. Ce n'est pas ma prière. Mais ta foi t'a sauvé. Tout celui qui a montré sa foi, il a vu les choses marcher. Dieu n'est pas un problème. Le problème, c'est la connaissance de la parole. Est-ce que tu portes la parole de Dieu en toi ou pas? Quelqu'un qui a fait déjà 12 ans. Il a fait 18 ans courbé. 38 ans toujours sur le lit. À côté de la piscine. Que Jésus vient lui dire encore, ça fait déjà 33 ans. 38 ans. Ah non, patiente encore peut-être à 40 ans. Non, notre Dieu n'est pas le Dieu des Baal. Élie s'est moqué de Dieu des Baal. En disant, insistez un peu. Peut-être il est en voyage. Peut-être il est occupé. Peut-être. Mais il savait qu'avec son Dieu, ça n'allait pas rater. Quand il fallait que le feu descende, il n'a pas dit restez là. Le feu va descendre, mais je ne sais pas quand. Non. Il a dit le feu aujourd'hui. Et le feu descend. La parole. Et quand on a la parole de Dieu en soi, c'est à ce moment-là que, bien aimé, c'est la dimension qui fait d'un homme Dieu. Quand la Bible dit Dieu peut tout. La Bible dit aussi celui qui a la foi, rien n'est impossible à celui qui croit. Il croit en quoi? À la parole. C'est la dimension de la parole qui fait de toi un Dieu. Cela veut dire quoi? C'est
cette dimension où même les hommes de Dieu doivent être très prudents, nous tombons souvent dans l'orgueil. Et puis Parce que la maîtrise de la parole nous amène à commander dans le monde spirituel. J'ai parlé du monde spirituel. Et les lignes bougent, les choses se réalisent sur la parole. Et les gens auront tendance à vous amener la gloire qui revenait à Dieu. Il faut savoir toujours réfuter cette gloire et dire non, c'est à Dieu que revient la gloire. Comment tout un peuple peut souffrir pendant 3 ans et demi sans l'eau? Qui a fermé le ciel? C'était Dieu? Non. C'est un homme. Et il a dit, sinon, sur ma parole. Il n'a pas dit Dieu. Il ne tombera pas de pluie ici. Et le ciel s'est fermé. Les entités spirituelles ont écouté. Un homme porteur de la parole. Il bouge les lignes dans les mondes spirituels. Donc, tous les plans de Dieu, les plans du diable derrière le pluie étaient arrêtés pendant 3 ans et demi. Parce qu'un homme Dieu a déclaré le ciel se fermer. Sinon la Bible, quand la Bible parle de la foi, il nous dit, écoutez, Élie était un homme de la même nature que nous. Pour dire que nous sommes une génération de pleurnichards, de pleureurs. Mais Élie n'avait pas 3 pieds, il était comme nous. Les choses que je parle. Ah mais ça c'est une audience francophone. Si c'était dans une audience anglophone, mais ça allait vibrer de tous côtés. Parce que ce sont des gens qui aiment la parole, qui s'accrochent à la parole. Regardez votre froideur. Ils attendent. Pendant que je communique la parole de feu, et ils veulent de prières de feu. Vos prières de feu ont déjà hospitalisé le diable. Vous savez que Nicolas Zotamba n'a pas béki. Pour n'a pas prière de feu, non? Je vous ai toujours dit, Tikanzambe na Satan. Tikanzambe na Satan. Frère, ton chemin avance. Nanzambe azomona, na Satan azomona. Italingate. Parce que moi babeta li solo ponanga. Bonsoir. Bato beta kama solo. On va s'occuper na bango solo. Oh yo le diable, yo nini. Oh tout ça ba et combat spirituel non. Nous avons le combat de la foi. Solo là pour une histoire, il y a Job. Mais quelle convivialité dans les solos. Pourquoi Baninga? Boni, oh ça va? Où tu habites? Quand tu as Satan, où tu n'es pas na gentillesse, où tu habites? Ah, non, tu peux t'abattre. Boni, tu peux t'abattre. Ah non, ça va. Ah. Au lieu côté à Job. Ah, na moni Job. Wana masolo ya Nzambe na Satan. Ah, omoni ndenge azobanganga vietika. C'est pas aux protéger, aux opérer ba plan tout. Non, on a bisio ye atana duye. Habiter aussi batu ba osola ndengo wana. Ndenga na sela bango ministère awa ya combat le diable. Combat tinda bombe, tinda distraction. Distraction. Dieu sera là, le diable sera là, moi je percerai parce que Dieu m'a donné toute la parole pour avancer. Pesa Nzambe na Satan lisolo ya kobeta, babeta lisolo ya Job, babeta pe lisolo na yo. Nzambe ndoto na Satan na oti kotaki sasa, oleka kota bandal, esko moni eto moni ete, Nikolo ndenge nini, Nikolo ça va. Ozo bombaye.
Il faut pas mettre les solos dans Satan en tout cas ça va. C'est ça que l'ensemble le kumbo parce qu'à mon voilà le banangé zo sala comme nangé zo sala même Satan a zo que moto ango ça va Satan andimi. Vous savez même nous les parents, l'enfant vient, aujourd'hui il pleure, demain il pleure. À l'école on m'a tapé. Non, oh mon ami m'a insulté. Oh, dis-toi, quitte la ah, oui, ok. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas un homme mais totalement conscient ou quoi, mais toi tu sais pas réagir. Même tu as besoin de nous voir réagir. Il laisse les attaques entrer. Attaque côté Lio. Dieu n'a pas besoin de bébés. Mais Dieu a besoin de voir les spectacles que tu vas infliger au monde. Aussi attaque au télémi. Au tindiki mando. Au tindiki. Badeke salami. Bisi nzamba ota la bike. Amivoa. Babita tala petit nangaza. Na bote. Satana yoki makambo. Oyoki. Eta babeta lisolo le gars kuna bia kuna le gamikolo te. Kuna moto na moto. Zamba bi voilà. Il a bien appréhendé la parole. Asimilo ba malamu. Oh kolo tikinga na mituni nzambe. Mitunaka kaka. Mitunaka yo mitunaka. Boni banzembo bwego. Mitunaka. Pona nini bwe pona nini? Pona nini bwe nini? Yo moko. Pona nini ndenge? Il faut agir dans la parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? La parole, c'est l'héritage que le Seigneur nous a donné. Tu dois arriver à comprendre que toi, tu as trouvé ta naissance spirituelle à la croix. Tu n'étais pas au mont Carmel ni au mont Sinaï. Mais toi, c'est au mont Golgotha. C'est à la croix. Et le privilège que tu as est que l'acceptation, ta croyance à la parole t'a donné une identité particulière à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as une identité particulière. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Et comme je l'ai dit, par rapport aux promesses, aux fils on donne la parole. Aux amis on donne des promesses. Aux fils, ils ont la parole. Aux amis, on donne les promesses. Vous avez un fils, déjà il porte votre nom. Il a votre identité. Il peut aller s'engager à ton nom. Et on lui donne ce qu'il cherche parce qu'on connaît son père. Il n'avait rien. Il a la parole. Il a l'identité de son père. Il dit, moi c'est le père. On lui réserve l'accueil. Quand je prends ma fille à l'école, j'ai encore des réunions, je l'amène au bureau. C'est tout le monde. Ah, la fille du président. Donc il a tous les honneurs, tout le monde. On te donne quoi? C'est ça. C'est parce qu'il porte mon identité. Il a la facilité. Il jouit de la bonté des uns des autres. Il a la parole.
Et cette parole le rend intouchable. Nous voilà moto moko ta Mais c'est kosimba. différent Et que seni avec un ami. na molingami. Un ami, on lui donne des promesses. Molinga makopesa bilaka. J'ai un ami, il me dit, est-ce que tu peux m'aider avec autant? Je dis, bon, ok, je vais te donner, mais écoutez, déjà nous sommes au mois de décembre, cherche-moi au mois de janvier. En tout cas, si tout va bien, je commence à mettre les conditions. Je pourrais répondre à ta demande, mais ça sera vers fin janvier. Je fais la promesse à un ami. Et si vers le 20 décembre, le 20 janvier, je tombe malade, il m'appelle, il dit, écoutez, je t'avais dit si tout va bien, maintenant là, ça va pas, je suis malade. Donc même la promesse est encore repoussée. Elle devient même parfois hypothétique. Parce que je suis malade. Mais pas à un fils est jouit. Même quand papa est malade, même quand papa est dans le coma, il ne parle pas, son salaire sort. Et on dit maintenant, non, il ne parle pas. On va appeler ses ayants droit. Sa femme est où? Ses enfants sont où? Ce sont ses ayants droit. Il bénéficie de son identité. Lui ne parle pas, mais il bénéficie. C'est différent. Nous avons eu l'identité de fils. Mais écoutez, ce que Dieu a fait avec eux, ils n'étaient pas les enfants de Dieu. Ils étaient les amis. Dieu appelait Abraham mon ami. Il était l'ami de Dieu. Mais il n'était pas le fils de Dieu. C'est comme cela quand Dieu a parlé avec Abraham, il lui a donné des paroles assorties de promesses. Quand il a parlé avec Moïse, il lui a donné la parole assortie de conditionnalités. Si tu obéis, si tu n'obéis pas, nous ne sommes pas de la montagne de Sinaï où la loi était donnée à Moïse. Nous sommes de la montagne de Golgotha. À Golgotha, Christ a dit Tetelestai. Tout pour vous est accompli. Tout est accompli. Donc je ne peux pas continuer à vivre sous les promesses de Dieu. Non, pour moi, ce ne sont pas des promesses. S'il a donné promesse à Abraham, il a donné promesse à Moïse, mais à moi, il n'a pas donné les promesses. À moi, il m'a donné sa parole. Les promesses qu'il a données à Abraham ont créé l'espérance. Mais lui-même, Abraham, a échoué en face de ces promesses-là. Il n'a pas entendu l'accomplissement. Moïse, il a eu des promesses assorties de conditionnalités. Lui-même n'a pas rempli toutes les conditions. Il n'est pas entré à la terre promise. Jésus n'est pas venu nous donner des conditions. Des conditions difficiles à accomplir. Mais il a accompli les conditions. Il a tout réalisé pour nous. Et il nous donne un package complet de sa parole. Il dit tout est dedans. J'ai déjà tout achevé. Tu ne vis pas dire que tu es la caca, non. Agis. Tu peux changer de ligne. Tu peux vouloir quelque chose aujourd'hui et Dieu change sa position. Ézéchias l'a fait. Dieu donne la prophétie. Dit tu lui vas mourir. Ah, tu as la bonne. Et sa volonté en Zambé. Aïe, ou ya pesaki. Yeo ya jui. Yeo ya pesaka Ézéchias. Tangunga ya gozoe koki atindi promesse. Prophétie alingi azoye.
Ezekiel Sabaluki comme elongé contre mir. Abandi ko loba na ye. Ma loba lobi na nzambe. Yes. Nzambe a changé de décision. Amen. Mais ça qui volonté à Nzambe, il a changé la volonté de Dieu. Apongoli mokano na Nzambe. Comme ça n'a pas cité. Oh c'est quoi quand même hein? Ça va un peu bien qu'avant. Parce que comme modéré. Papa Isaïe quand même mais Nzambe asungi. Asungi quand même ça va un peu. Nzambe asunga ça va un peu. Nzambe zalaka tout va bien. Nzamba sali zaki penza omona une semaine douleur. C'est qu'on a moni nzamba sali et comme soke sali nga lundi etiki mardi. Soke sali mercredi etiki jeudi. Soke sali va etiki donc nzamba on dit ko ya malembe non. C'est toi qui acceptes ça. Yo non jimiango. Mais quand tu vas dire tu dis que non je ne comprends pas. Donc on va tenir sur sur la tête. La Bible dit tu t'es chargé de mes souffrances, de mes douleurs. Si moi je peux encore vivre les souffrances, les douleurs, c'est que son travail à la croix était vain. Mais j'écris à ce que tu as fait à la croix. Je suis sauvé parce que je crus. Ce n'est pas un travail vain. Alors le diable s'est trompé d'adresse. Je refuse la situation et elle doit partir dès maintenant. Au nom de Jésus, moi je suis libre. C'est fini. Je le fais avec ma foi. Je tourne la page. Les douleurs ne vont plus revenir. Ils ne trouveront pas de porte. Parce que ma foi est là, debout. La cause, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. C'est toi-même, ma soeur. Personne d'autre. Personne d'autre. Il nous a donné sa parole. La parole de Dieu nous révèle que Christ a accompli tout à la croix. Et nous donne sa parole et non les promesses. Le nom de Jésus n'est pas générique. Le nom de Jésus, qui est la parole, ce n'est pas un nom générique. Je vais aller en profondeur, je finis par là. Le nom de Jésus ne trouve pas puissance à partir de ta position. Est-ce que tu peux bien écouter ce que je suis en train de dire? Le nom de Jésus, quand il dit que j'ai fait connaître ton nom à ceux-là que tu m'as donné. La puissance du nom de Jésus ne dépend pas du terrain. Ne dépend pas du climat. La puissance du nom de Jésus ne dépend pas de la personne qui le prononce. Non. C'est un nom qui est potentiellement chargé de puissance. Non, ce n'est pas la position de celui qui le prononce qui rend plus de puissance à ses noms ou qui rend moins puissant. C'est faux. C'est comme cela, ces noms-là a été cité dans le monde des ténèbres, dans la réunion des satanistes, avec le diable lui-même, par inadvertance. Quelqu'un voudrait expliquer les difficultés connues dans le mission, il faisait rapport au diable. Et le fait de prononcer le nom de Jésus, tous étaient par terre. En commençant par leur grand maître le diable. Pourquoi? Parce que la Bible dit
tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Parce qu'un sataniste le prononce les genoux de tout le monde. C'est un nom puissant. C'est un nom puissant. Vous savez, tu t'étonnes de ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui vide la puissance du nom de Jésus? Ce n'est pas le nom qui est vidé de la puissance, mais c'est ton mental. Le diable vient affaiblir le nom de Jésus par la culpabilité qu'il met dans ton esprit. Il dit si hein, il peut citer comme Yesu. Tu vois quand toi-même tu mets ça dans ton esprit. Il déteste les péchés. Dans ton esprit, tu te dis que je ne peux pas citer les noms, ça n'aura pas de puissance. Ce n'est pas les noms qui n'ont pas de puissance. Ce sont tes dispositions spirituelles. Et le diable est tellement stratège. Il sait par où passer pour affaiblir quelqu'un. Il sait par où passer pour détruire quelqu'un. Mais la Bible dit quiconque. C'est que la Bible dit quiconque. On n'a pas dit tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand il cite le nom de Jésus, tout celui quand dans les gènes et dans la prière, il cite le nom de Jésus. Non. La parole dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc quiconque utilise le nom de Jésus, tu es en face d'une attaque, tu veux faire un accident, maman na kufi okukufa cite le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Sa main ne sera pas lourde. Il va te repêcher du danger. Il va te mettre à côté. C'est le nom qui est prêt à intervenir à tout moment. Quiconque l'invoque. Nous acclamons pour le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Baisse ta tête à la prière. Tu vas dire merci à Dieu. Après avoir écouté toutes ces révélations, ce que tu sens, le bouillonnement que tu sens dans ton cœur par rapport aux vérités de la parole, dis seulement merci à Dieu. Seigneur, merci d'avoir permis que je puisse écouter ces choses.